Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine du mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous souvient, qui vous soutient, qui vous souvient. Est-ce qu'il y aurait une histoire de mémoire là-dedans? Bon, on verra. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont les tarots universels des déesses et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez le 8 de bâton, le fou, le 4 d'épée, le roi de bâton, le valet d'épée et le 2 d'épée. Alors, la moitié du tirage en épée, 4 d'épée, valet d'épée, 2 d'épée. Il y a peut-être une décision à prendre, un équilibre à trouver, une entente à sceller, à trouver. Là, j'ai de la réflexion. C'est marrant parce que d'un côté, j'ai des énergies qui sont assez dynamiques, assez légères. Et de l'autre côté, alors là, ça bouge, et puis avec un côté joyeux et léger. Et ici, on est beaucoup plus dans l'analyse, dans le rationnel, sauf qu'en fait, on n'analyse pas grand-chose, parce qu'avec le 4 d'épée, votre état d'esprit, ça m'indique que vous êtes fatigué, vous avez, en fait, votre état d'esprit, il est au fait de ne pas réfléchir. Vous êtes dans la lune, vous êtes fatigué, vous êtes en réparation, vous avez besoin de guérir de quelque chose. Quoi, je sais pas, parce que je suis pas vraiment j'ai rien qui me montre que quelque chose est compliqué, mais le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même la blessure de cœur, c'est la douleur, c'est l'insatisfaction, c'est le fait d'avoir soit carrément été blessé, soit bon, quelque chose qui s'est pas passé, qui était, on va dire, pour le moins inconfortable, voilà, mais bon, il y a une réparation. Après, le 4 d'épée, ça c'est votre état d'esprit. Donc entre le 4 d'épée qui réfléchit pas parce qu'il est en train de se reposer, de guérir, bon. Le valet d'épée qui est en challenge et mal aspecté, le valet d'épée, normalement, c'est l'étudiant du tarot, quand il est mal aspecté, ben justement, il a du mal à apprendre des choses. Soit il a du mal à les apprendre parce qu'il a du mal à les intégrer, soit parce qu'il ne veut pas tellement apprendre de nouvelles choses. Il peut considérer qu'il n'a rien à apprendre et qu'il a déjà tout compris. Or, c'est quand même un petit valet, donc non, il n'a pas tout compris. Il a effectivement des choses à apprendre, mais en challenge, ça peut m'indiquer que voilà, c'est au niveau de la communication, de la réflexion, là encore, c'est pas super bien aspecté. Et un 2 d'épée pour finir. Le 2 d'épée, c'est, on est dans l'entre-deux, hein, on cherche à prendre une décision, on peut être dans une forme de confusion aussi, parce que plus on cherche avec sa tête, moins on trouve. Et c'est une carte qui dit, au fond, la réponse, tu la connais peut-être sans doute déjà, ou au moins tu as des éléments de réponse, mais c'est pas dans ta tête que ça se trouve, c'est au fond de ton cœur. Donc moins tu cherches avec ta tête, mieux c'est. Donc voilà, j'ai 3 cartes ici de, de communication, d'esprit, de rationnel qui sont pas super en place en fait. Alors ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est mauvais, mais ça m'indique là qu'il y a quelque chose à. C'est comme s'il y avait quelque chose à lâcher justement au niveau du mental, parce que si vos idées sont confuses, c'est pas la peine de chercher absolument à résoudre quelque chose par ce biais-là. Ça marche pas, ça marche pas. C'est un peu l'image qui me vient, c'est une télécommande de télé.
c'est pas la peine de s'évertuer à essayer d'appuyer sur les boutons de la télécommande. S'il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles, il n'y a plus de piles. Tant qu'on n'aura pas changé les piles, ça va merdouiller et ça va être compliqué de changer de chaîne. Vous voyez l'idée? Donc bon, prenez si ça vous... Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Prenez si ça vous vient. Si ça me vient, c'est que ça doit sans doute être entendu par certains et certaines. Alors, en prenant les choses dans l'ordre, vous entrez dans la quinzaine avec un 8 de bâton. Là, j'ai du mouvement, j'ai de la communication. Le 8 de bâton, c'est quand même une énergie assez vive, assez rapide, où ça communique beaucoup et ça bouge beaucoup. Alors, ça bouge beaucoup. Ça peut être des allers-retours, beaucoup de trajets à faire. Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est dans votre vie privée? Bon. Beaucoup de mouvements physiques. Beaucoup de communication, ça peut être verbal, ça peut être aussi avec Internet, SMS, etc. C'est plutôt des communications directes. D'ailleurs, tout ce qui est communication par numérique, on va dire, vous l'avez en challenge. Le page d'épée peut nous parler de communication numérique. Les réseaux sociaux, les SMS, Internet, toutes ces choses-là, vous l'avez en challenge. Donc le fait de communiquer à distance par des moyens numériques, c'est pas ce qui vous est recommandé. S'il y a beaucoup de communication, alors soit c'est pas ce qui vous est recommandé parce que ce qu'on vous recommande, c'est quand même d'être directement dans l'action. Si vous avez un truc à dire, c'est à la limite. On est presque en train de vous expliquer avec le roi de bâton là que plutôt que de faire des discours, il vaut mieux œuvrer et par l'exemple, vous allez vous faire comprendre. Donc Internet pour communiquer, c'est pas trop ça. Et peut-être que vous l'avez en challenge parce que vous n'aurez pas trop le loisir. En fait, peut-être que vous aimeriez bien, que ça vous ferait des vacances si vous pouviez communiquer à distance. Mais bon, pourquoi ça vous verrez, vous saurez sans doute mieux que moi. C'est un tirage général, donc j'ai pas évidemment tous les détails. Mais il y a quelque chose qui coince par rapport aux communications à distance. Donc beaucoup de mouvements, beaucoup de communication, beaucoup d'énergie vive, peut-être beaucoup de choses à faire, des responsabilités à prendre. Alors c'est marrant parce que à la fois c'est une carte qui est très vive, on s'ennuie pas avec le 8 de bâton. Et là dans cette représentation du tarot, on a quand même une femme qui se laisse aller. Alors elle est toute à sa joie, hein, elle a l'air super bien. C'est vraiment comme si il y avait une capacité à se laisser aller au milieu des énergies ambiantes qui tournoient dans tous les sens et de toutes les choses à faire, etc. Peut-être d'ailleurs, ce que vous voulez, je vous en reparle, ce que vous voulez, le fou. Le fou, il veut s'émanciper. Il veut faire un pas décisif. Alors soit c'est un pas décisif pour quitter quelque chose, soit c'est un pas décisif pour aller vers quelque chose ou quelqu'un en particulier. Mais c'est de toute façon, c'est ce pas de transition entre un état et un autre. Et vraiment, c'est pas un petit pas. C'est un pas qui est aussi un peu comme un acte de foi. Parce qu'avec le fou, on ne sait pas ce que ça va donner. On sait simplement il y a une transition à faire. Et vous voulez cette transition. Vous voulez, là quand je vois comment il est représenté, vous voulez vous libérer de tout ce qui est, alors des douleurs, de tout ce qui est compliqué, vous voulez vous libérer aussi peut-être si c'est pas du boulot, c'est des responsabilités, parce que j'ai cette sensation qu'au milieu de tous ces bâtons, donc au milieu de toutes ces responsabilités, de toutes ces actions, de tous ces mouvements, de toutes ces choses, c'est comme s'il y avait une forme de laisser-aller qui vous va bien. Mais en même temps, vous sentez sans doute que ça... Soit vous sentez que ça ne peut pas durer, soit il y a un laisser-aller parce que le pas que vous voulez franchir, c'est justement est-ce que c'est de démissionner? Est-ce que c'est de prendre des vacances? Est-ce que c'est de vous retrouver vous-même, de peut-être voyager avec le 8 de bâton et que c'est pour ça que vous êtes aussi...
qui a cet état qui est quand même agréable. Là, j'ai une forme d'ambivalence. C'est comme s'il y avait une part de vous qui était quand même, qui se laissait aller et qui se laissait aller agréablement et qui était prête d'ailleurs à faire un pas pour s'affranchir de quelque chose, de quelqu'un, peut-être de vous-même, hein, d'un comportement, d'une attitude, j'en sais rien, mais il y a un côté presque un peu inconséquent et un peu immature où vous pourriez même pas vous poser de questions et vous dire, bon allez, tu sais quoi, je le sens, c'est comme ça, hop là, je me laisse aller, je prends le pari et puis on verra bien. Et de le faire en toute avec un côté gai, joyeux, voilà. Mais là, j'ai un côté un petit peu, un peu inconséquent, justement. Et pour moi, c'est pour pallier le fait que intérieurement, il y a quelque chose que vous n'avez pas, appris, que vous avez besoin d'apprendre, mais que vous n'avez pas bien saisi, que vous n'avez pas... Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui est... Vous êtes en train de rêvasser, là, vous êtes sur la Lune, en train d'observer la Terre. Si mon focus veut bien, voilà. Donc je vous décrivais le 4 d'épée tout à l'heure, une carte de repos, une carte où on fait rien, une carte donc votre état d'esprit, c'est quand même... Là, j'ai deux représentations où on est dans le côté... la Terre peut bien tourner, ça peut bien s'agiter autour de moi. Moi, je me laisse glisser, quoi. Et si vous faites ça, c'est... Et d'une, vous êtes crevé. Peut-être que c'est juste parce que vous êtes crevé et envie de recharger vos batteries. Bon. Et de deux, enfin, où il y a une blessure. Il y a un côté nonchalant là qui est pour guérir, en fait, pour vous remettre d'une blessure. Il y a un côté qui se... Ouais, qui se laisse vivre, quoi, qui se laisse porter. Voilà. Qui se laisse porter, et puis quand je serai guéri, mais en attendant, je prends pas vraiment de responsabilité, je me laisse aller. Pour certains, il y a peut-être cette attitude intérieure, ce côté un peu vague à l'âme aussi, avec une envie nette justement de changer d'espace complètement, hein. Là, on est sur la Lune, on a la Terre, de peut-être... non, c'est pas vous, je sais plus, c'était qui pour les tirages du mois de mai, il y avait un signe, tout d'un coup ça me revient, mais alors je sais plus du tout qui c'était. Il y avait un signe où on voyait, il y avait une carte où on voyait un astronaute qui regardait la Terre depuis son vaisseau spatial. Et il y avait cette notion de revenir à la maison, de retrouver à la maison, de retrouver son centre en fait. Alors si ça me revient, c'est sans doute parce que vous avez besoin de l'entendre. Est-ce que c'était pour vous? Si c'était pas pour vous, c'était peut-être un autre signe. Mais alors je suis désolée, incapable de vous redire quel signe c'était. Écoutez, si vous êtes tombé par hasard, entre guillemets, sur la vidéo concernée, c'est qu'il y a un lien, d'accord, avec celle-ci. Et puis sinon, vous évertuez pas à la chercher. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais il y a peut-être effectivement ce besoin aussi de franchir le pas, de s'émanciper, de partir en voyage aussi, hein. Le fou, c'est celui qui se lance dans une nouvelle aventure. Est-ce que vous n'auriez pas envie justement d'une nouvelle aventure, mais avec vraiment un dépaysement total, peut-être un voyage assez lointain, peut-être quelque chose pour vous changer les idées, pour vous aider à prendre du recul, pour vous aider à guérir, pour vous aider à vous ressourcer, pour vous aider à vous retrouver. Maintenant, dans le côté nonchalant, en force, on vous dit quand même qu'il faut bouger. Avec le roi de bâton, on reste pas comme ça avachi à rien faire. Le roi de bâton, c'est quand même une énergie vive, confiante, très posée, très dynamique. Alors, elle est très posée aussi dans le côté assuré, avoir du charisme, du magnétisme, savoir que c'est un leader, hein, le roi de bâton. Alors, c'est représenté par une femme parce que c'est le tarot des déesses, donc on a des représentations féminines partout, mais c'est bel et bien un roi. Donc là, on vous invite à incarner aussi cette énergie de roi, cette énergie
bâtisseuse, cette énergie de leader qui prend sa place, qui sait montrer la voie, qui sait donner des ordres, qui sait... alors c'est pas pour faire marcher votre petit monde à la baguette, mais c'est aussi pour arrêter de vous laisser aller comme ça. On vous dit qu'il faut quand même il faut prendre le taureau par les cornes, il faut prendre les rênes de votre vie et si vous voulez bouger, si vous voulez franchir un pas, il faut acter, il faut décider, il faut prendre vos responsabilités. Et en termes de prise de responsabilité, avec ce valet d'épée à côté en challenge, je vous disais, le valet d'épée, c'est l'étudiant du tarot. Quand il est bien aspecté, il est curieux, il apprend, il a beaucoup de choses à découvrir, il est très intelligent, il a 15 idées à la minute, ok. Quand il est mal aspecté, il est toujours intelligent, il a toujours 15 idées à la minute, mais ça lui donne cette petite pointe d'arrogance qui lui fait dire que, justement, comme comme il a plein d'idées, comme il est ingénieux, comme il a déjà tout compris, il a déjà toutes les ficelles, il sait déjà, regardez, il est en train de viser, là, il est en train de viser quoi? Il est en train de viser le 2 d'épée. Je sais déjà quelle décision je vais prendre, je sais déjà Mais là, il y a un côté mal aspecté, je sais déjà avec mon mental, or, il y a un truc qui n'est pas en place. Je sais pas... J'espère que ça vous parle. Ça me revient en boucle sous cette forme. Il y a une entente. Là, je sens aussi, regardez, en résultat, on a ces deux hommes-là qui sont en train de sceller un accord. Et un accord verbal, quelque chose de... On les sent contents. On a cette déesse qui est contente, elle aussi, de la tournure que ça prend. Donc là, il y a une forme de résolution, d'entente cordiale qui peut se mettre en place. Mais en challenge, j'ai un côté mal aspecté qui pourrait mettre à mal ce côté entente cordiale, ce côté on va réussir à trouver la voie du milieu, on va réussir à négocier, on va réussir à s'entendre. Si vous partez du principe que vous avez déjà tout compris et que vous n'avez rien à apprendre, ça va être difficile de négocier avec la partie adverse. Parce que la partie adverse, pour négocier, il faut que chacun y mette du sien. Et si vous êtes dans cette attitude qui veut pas... qui veut pas apprendre quelque chose, qui veut pas reconnaître quelque chose, Là, je reconnais c'est un page, hein, donc un valet, donc c'est une énergie jeune. Pour moi, ça fait écho, je vous disais, je sentais quelque chose d'un peu immature, d'un peu inconséquent. Pour moi, ça fait écho avec ce fou-là. Attention, on vous demande d'être responsable, d'être mûr. On vous demande d'incarner un roi qui pose des actions dans la matière et qui montre sa détermination dans la matière. Et on vous dit, fais attention à ne pas te comporter d'une façon plus puérile, où c'est facile de parler, mais si c'est parler pour décocher des flèches dans le vide et qu'il n'en sorte pas une possibilité de s'entendre, de décider, d'avoir quelque chose de serein au bout du compte, ça serait dommage. Alors, si c'est pas vous, ça peut aussi incarner un enfant ou une personne qui justement va se comporter de façon plus puérile, comme je le décrivais. Et ça va être un peu plus compliqué d'arriver à trouver cette entente cordiale avec quelqu'un qui dit « mais non, mais moi je sais tout et j'ai déjà tout compris ». Et bon, ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, ça veut dire que il faudra composer avec. Ok ? En résultat, de toute façon, avec ce 2 d'épée, j'ai quand même la sensation qu'une entente peut être trouvée. S'il n'y a aucune décision qui est prise encore, je vous le disais et je vous le redis parce que c'est important, le 2 d'épée est une carte qui invite à descendre en soi pour écouter son intuition, pour écouter son cœur. Et qui dit, plus tu restes dans ton mental à rester dans l'entre-deux, plus tu te fais des nœuds et plus ça devient compliqué.
parce que le 2 d'épée est une carte qui vous dit, c'est précisément la réponse, elle est probablement ni d'un côté complètement tranché, ni de l'autre côté complètement tranché. Il y a sans doute une voie du milieu, une troisième voie. Mais pour ça, il faut apprendre, il faut explorer, il faut aller la chercher, cette troisième voie. Ok ? Alors, en conseil, on vous dit, cette situation est temporaire et élève tes vibrations. On vous dit, les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Donc, cette résolution, cette recherche d'informations, le fait d'être en train de guérir, d'avoir passé un moment difficile et d'être en train de se reposer et de guérir, bon, on vous dit bien que cette situation est temporaire. Ok ? Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Deviens un roi. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.